Karen a dû se rendre à l'hôpital l'autre jour. Dès qu'elle est entrée dans le bâtiment, elle a senti que quelque chose clochait dans cet endroit. En marchant dans le couloir, elle a vu 2 infirmières. Laquelle d'entre elles n'est pas vraiment infirmière? Celle de droite. Regarde, ses chaussures sont sales et elle sait à peine comment tenir une seringue. Ne t'approche pas d'elle, Karen. Adam est un informaticien à succès qui travaille 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 depuis chez lui. Il se déplace rarement, mais il y a une semaine, il a décidé de partir en vacances. Il a fait ses valises et est parti. Une semaine plus tard, quand il est revenu, il a tout de suite remarqué que quelqu'un était venu dans son appartement pendant son absence. Comme il vit seul, il a immédiatement appelé la police. Pourquoi ? Avant son départ, il y avait une poubelle pleine de papier et d'emballages de bonbons. Quand il est revenu, la poubelle était vide. Adèle adore voyager et elle le fait dès qu'elle le peut. Elle a pris quelques jours de congé et est allée à l'aéroport pour se rendre dans un nouvel endroit. Ce matin-là, il n'y avait que 4 vols. Paris, départ à 7h, New York, départ à 7h30, Los Angeles, départ à 8h05 et Sydney, départ à 8h10. Quelle destination Adèle a-t-elle choisi ? Elle va prendre l'avion pour Sydney. Regarde sa valise, il y a plusieurs autocollants dessus. Un autocollant avec la Statue de la Liberté signifie qu'elle est déjà allée à New York. Celui avec la Tour Eiffel signifie qu'elle s'est déjà rendue à Paris. Et regarde l'autocollant I Love LA. Passe un bon moment en Australie, Adèle. Brian est le patron d'une société qui vaut plusieurs milliards. Cela fait plusieurs mois qu'il a commencé à chercher un nouveau chef pour l'un de ses départements, mais il n'en a toujours pas trouvé. En regardant les nouveaux CV que sa secrétaire a laissés sur son bureau, il s'est rendu compte qu'un candidat avait menti sur son expérience. Lequel d'entre eux ? Il y a 3 CV. Chacun d'entre eux indique l'âge, l'expérience professionnelle et l'éducation des candidats. Mais comment une personne née en 2000 peut-elle avoir un doctorat en économie ? Lorsque Jessica est rentrée du travail, elle a remarqué que quelqu'un avait volé un tableau coûteux qui était accroché dans sa chambre, juste au-dessus du lit. Elle a immédiatement appelé la police et a expliqué ce qui s'était passé. Elle a dit qu'elle n'avait touché à rien dans cette pièce et que dès qu'elle avait remarqué que le tableau avait disparu, elle les avait appelés pour enquêter. La police l'a arrêtée sur le champ. Pourquoi ? Jessica a dit qu'elle n'avait rien touché, mais le lit est parfaitement fait. S'il y avait eu un vol, le lit aurait été en désordre, il n'était pas possible de décrocher le tableau sans marcher dessus. Un méchant troll a capturé Marge et l'a enfermée dans l'une des pièces de son château. Il a dit qu'il était impossible de s'échapper de cette pièce, même s'il y avait 3 portes de sortie. Elles étaient toutes équipées de détecteurs de mouvement. Si Marge ouvrait la première porte, elle déclencherait un mécanisme qui remplirait la pièce de gaz toxique. Si elle ouvrait la deuxième porte, cela déclencherait un autre mécanisme. Une fois sa présence détectée, un poids super lourd s'abattrait immédiatement sur elle. Derrière la troisième porte, il y avait un essaim de moustiques venimeux que personne ne pouvait traverser. Malgré tout, Marge a réussi à s'échapper. Comment a-t-elle fait ? Elle a trompé le détecteur de mouvement derrière la deuxième porte, en lui faisant croire qu'elle se tenait là. Mais en fait, elle a d'abord jeté sa chaussure dans cette pièce, le poids est tombé et Marge s'est enfuie, avec une chaussure en moins. Tu as 5 crayons. Le vert, le bleu et l'orange sont courts. Les crayons rouges et jaunes sont longs. Tu dois les agencer dans un ordre particulier. Les crayons longs doivent être l'un à côté de l'autre. Le crayon vert doit être entre le crayon orange et le crayon rouge. Les crayons sur les bords doivent être de taille différente. Le 4e crayon doit être court.
L'ordre correct est jaune, rouge, vert, orange, bleu. Tu travailles dans un supermarché et tu dois ranger 3 boîtes de la plus légère à la plus lourde. Tu sais que la boîte jaune est plus lourde que la boîte noire. 2 boîtes noires pèsent autant que les boîtes jaunes et roses réunies. Bon, c'est facile, tu dois d'abord mettre la boîte rose, la plus légère, ensuite tu dois mettre la boîte noire, puis la boîte jaune, la plus lourde. Eh ben, tu en fais des choses bizarres au travail. L'inspecteur Hugues filait un malfaiteur. Malheureusement, il ne savait pas à quoi il ressemblait car le criminel portait toujours une capuche et de grandes lunettes de soleil. Mais l'inspecteur savait qu'il se cachait dans l'une des 3 maisons de Maple Street. Lorsque Hugues est arrivé à la première maison et a frappé à la porte, un homme a ouvert et a dit qu'il vivait seul. Il a aussi dit que cela faisait plusieurs jours qu'il n'était pas sorti de chez lui. Il a affirmé qu'il ne savait rien de ce criminel. L'inspecteur a inspecté la maison et a instantanément compris que l'homme mentait. Comment l'a-t-il su ? Il y a un parapluie caché derrière le canapé. Le parapluie est mouillé et il y a une petite flaque d'eau sur le sol. Soit cet homme est le criminel, soit il essaie d'en cacher un. Un hiver, Mike rentrait chez lui en voiture à Chicago lorsqu'une tempête de neige a éclaté. La météo était vraiment épouvantable et Mike s'est dit qu'il ferait mieux de passer une nuit dans un hôtel et d'attendre que la tempête s'arrête. L'hôtel n'était pas très accueillant, mais comme il n'y passerait qu'une nuit, Mike a pensé que ça irait. Le lendemain matin, lorsqu'il a quitté sa chambre pour rejoindre sa voiture, il a remarqué que quelque chose n'allait pas et il a appelé la police. Quel était le problème ? La voiture était couverte de neige, ce qui était normal vu qu'il avait neigé toute la nuit. Mais le pare-brise avait été nettoyé, ce qui voulait dire que quelqu'un avait dû utiliser sa voiture. Simon avait acheté un très bon muffin au café et l'avait posé sur son bureau. Il voulait se le réserver pour plus tard et le manger durant sa pause. Mais quand il est revenu de sa réunion, il a vu que quelqu'un avait mangé son muffin. Seules 3 personnes pouvaient avoir fait ça, et seule une personne disait la vérité. Jack a dit que c'était Gaston. Gaston a dit qu'il n'avait pas mangé le muffin, Tyler a dit qu'il ne l'avait pas mangé non plus. Qui avait mangé le muffin ? C'était Tyler. Une seule personne disait la vérité, et c'était Gaston. Si Jack ou Tyler disaient la vérité, alors il y aurait 2 personnes honnêtes. Mais Simon savait que seule une personne ne mentait pas. Un vampire s'est récemment installé dans une grande ville où personne ne le connaît. Il voulait recommencer sa vie. Mais il n'a pas pu s'en empêcher et il s'est mis à mordre les habitants du quartier tous les soirs. Les gens ont pris peur et ont demandé à l'inspecteur Brian de les aider. Quelques jours plus tard, il avait déjà 3 suspects, tous ayant récemment emménagé dans cette ville. Brian a rendu visite à tous les suspects et il a deviné qui était le fameux vampire. Qui était-ce ? Eh bien, l'homme à gauche a beaucoup d'ail dans sa cuisine, et les vampires n'aiment pas du tout ça. Le deuxième suspect a beaucoup de couverts en argent, et manger avec ne lui pose aucun problème. Aucun vampire ne peut faire ça non plus. C'est le type en sweatshirt qui est le vampire. Il va encore devoir déménager. Un homme est allé dans un magasin d'articles ménagers afin d'acheter quelque chose pour son nouvel appartement. S'il prend un article, cela lui coûtera $1. Pour 13, il devait débourser $2. Et pour 138, il paiera $3. Qu'a-t-il acheté ? Ce sont des numéros pour la porte de son appartement dont il avait besoin. Il vit à l'appartement 138, alors il a acheté 3 numéros pour $1 chacun. Un savant avait créé un robot nommé Jason qui ressemblait parfaitement à un être humain. Un jour, Jason s'est enfui de la maison du savant car il voulait commencer sa propre vie. Peut-être pouvait-il partager un appartement avec le vampire ?
La police s'est immédiatement mise à sa recherche, mais le savant n'avait aucune photo de Jason. Ils ont vite compris que Jason se cachait à la piscine, et ils s'y sont rendus pour enquêter. Il y avait 4 hommes à la piscine, et ils déclaraient tous avoir passé la dernière heure à nager. La police leur a donc demandé de faire quelque chose pour prouver qu'ils n'étaient pas des robots. Ainsi, ils ont pu trouver Jason en un rien de temps. Que leur ont-ils demandé de faire ? Ils leur ont demandé de montrer leurs mains. Ceux qui avaient des doigts ridés après avoir nagé étaient de vraies personnes. Celui qui avait les mains lisses était un robot. Emily a dit à son patron que quelqu'un avait volé le rapport qu'elle avait préparé pour la réunion. Elle a ajouté qu'elle avait vu une personne qui portait une capuche pour cacher son visage, un survêtement noir et des gants. Est-ce que c'était notre vampire ? Eh bien non. Cette personne portait aussi une bague avec une grosse pierre précieuse. Le patron ne l'a pas cru. Pourquoi ? Elle a dit que le voleur portait des gants. Alors, comment a-t-elle pu voir cette bague ? Emily devait avoir renversé du café sur son rapport. Oh, et l'autre indice est que son nez s'allongeait à vue d'œil, comme cela arrive souvent avec les menteurs. Jim part en randonnée et il se perd dans les bois. Quelque temps après, la faim commence à se faire sentir. Jim se retrouve face à ses 3 options. Mais il n'y en a qu'une qui est sans danger. Peux-tu aider Jim à faire le bon choix ? Toutes les traces de pas se dirigent vers cet arbuste. Mais il n'y en a pas une qui s'en éloigne. Les baies sont probablement toxiques. Il y a un scorpion qui rôde autour de ces bananes appétissantes. Jim devrait se servir sur le pommier. Timmy prépare son sac pour une randonnée en montagne. Que peut-il laisser à la maison ? Il n'aura probablement pas besoin de sèche-cheveux. Timmy a déjà mis une lampe de poche dans son sac. Il y a de grandes chances qu'il n'ait pas d'électricité. Il n'aura pas besoin de cette lampe de chevet. Et enfin, pas besoin de prendre ses couverts en argent. Une grenouille est au fond d'un puits. Le puits fait 30 mètres de profondeur. La grenouille parcourt 5 mètres par jour, mais elle recule de 4 mètres tous les soirs. En combien de jours la grenouille va-t-elle sortir du puits ? « 26 jours. La grenouille parcourt 1 mètre par jour. En 25 jours, elle aura parcouru 25 mètres. Le 26e jour, elle fera le dernier saut de 5 mètres qui lui permettra de sortir du puits. Billy se réveille dans une grotte très étrange et il trouve 4 tunnels qui mènent à la liberté. Il n'a qu'une seule chance de s'enfuir. Il y a un tigre affamé dans le premier tunnel. Le 2e tunnel est rempli de poussière et de toiles d'araignée. Dans le 3e tunnel, il y a une piscine remplie de requins. Et le 4e tunnel est plein de serpents venimeux. Quel tunnel Billy devrait-il emprunter ? Billy devrait choisir le 2e tunnel. Il n'y a pas d'araignée dans l'image, il y a seulement les toiles. Ce n'est peut-être pas agréable de passer à travers, mais au moins c'est sans danger. 3 touristes partent en randonnée. Ils se retrouvent en situation de danger. Surprise, surprise. À ton avis, qui a le plus de chances de survivre ? La 3e personne. Les rats sont probablement sales, mais ils ne sont pas trop dangereux. Le bateau de Diana a fait naufrage. Elle se retrouve sur une île tropicale. Les habitants de cette île parlent une langue qu'elle ne connaît pas. Diana ne comprend pas ce qu'ils disent. Mais elle arrive tout de même à repérer la femme de cet homme. Tu la repères aussi ? C'est la 3e dame. Ils ont des tatouages semblables. Wendy marche dans la forêt. Elle est prise au piège par des elfes méchants. Elle propose un marché au roi des elfes.
Si j'écris votre âge exact sur un morceau de papier, vous me laissez partir. Le roi accepte et il donne à Wendy un morceau de papier et un stylo. 1 minute après, il la laisse partir. Comment a-t-elle fait ? Wendy a fait exactement ce qu'elle avait promis. Elle a écrit votre âge exact sur le morceau de papier. Elle est futée. Stan marche seul dans une ville hantée. Il trouve un bon endroit pour faire un TikTok. Mais malheureusement, il tombe dans une cave. Stan regarde autour de lui et il trouve 4 portes de sortie. Il y a un dragon affamé derrière la première porte. La deuxième issue est remplie de feu. Il y a un désert plein de piranhas affamés derrière la 3e porte et des serpents venimeux l'attendent derrière la 4e porte. Quel passage est le plus sûr ? Le 3e, les piranhas vivent dans l'eau. Ils ne survivraient pas dans un désert. Ils ne sont donc pas dangereux pour Stan. Jessica se perd dans le désert. Elle n'a qu'une petite bouteille d'eau sur elle. Elle ne sait pas du tout où se trouve la source d'eau la plus proche. Que lui suggères-tu ? Cours le plus vite possible pour trouver plus d'eau ? Verse toute ton eau sur ta tête pour éviter les insolations ? Trouve un endroit à l'ombre pour te reposer ? Ne bouge pas et crie à l'aide le plus fort possible. La meilleure option est la 3e. Dès qu'il fera noir et plus frais, Jessica pourra aller à la recherche d'eau et de secours. Tilda embarque sur un jet privé. L'équipage la salue. Elle repère immédiatement qu'il y a un imposteur parmi les membres de l'équipage. Tu le vois aussi ? Le pilote porte un badge sur lequel il y a une photo et le nom d'une femme. Il a probablement volé le badge de quelqu'un d'autre. Tyler se réveille le matin et il découvre qu'il n'a plus d'ombre. Il va voir la sorcière du coin. Elle lui propose de choisir parmi ses 6 options. Mais une seule de ces ombres appartient vraiment à Tyler. À ton avis, quelle est l'ombre de Tyler ? La première ombre est la seule qui convient. Nina et Sarah adorent nager. Mais l'une des deux est en train de faire une grosse erreur. Qui donc ? Nina, le panneau indique que l'eau de cette rivière contient des résidus toxiques. Pendant ce temps, Sarah fait tranquillement du surf. Kyle et Betty se rendent dans un village isolé pour y passer un week-end romantique. Ils remarquent une petite ferme très mignonne sur la route et ils s'arrêtent pour acheter des grenades. Ils font un pique-nique et ils dégustent leurs fruits. Chacun mange une moitié de grenade. 10 minutes plus tard, Kyle tombe très malade. Betty l'emmène à l'hôpital. Les docteurs font une batterie d'examens et ils concluent « La grenade était empoisonnée ». Kyle et Betty ont mangé la même nourriture et ont bu les mêmes boissons toute la journée. Comment est-ce possible que Betty se sente bien ? Le poison se trouvait dans les graines blanches de la grenade. Kyle a tout mangé alors que Betty n'a mangé que la partie rouge. Allison fait du jogging dans un parc. Soudain, elle se retrouve face à un ours brun très en colère. Il s'approche de plus en plus. Mais Allison survit. Comment a-t-elle fait ? Elle a couru le plus vite possible ? Elle s'est jetée par terre et elle a fait semblant d'être évanouie ? Elle est restée immobile. À ton avis ? Généralement, les ours bruns n'attaquent l'homme que lorsqu'ils sont surpris ou ils se sentent menacés. Allison s'est jetée par terre et l'ours ne l'a pas considéré comme un danger. Peter fait une randonnée au milieu de nulle part. Soudain, il remarque un tigre au loin. Il essaye de ne pas paniquer et de chercher un lieu où se cacher. Il a 3 options, mais une seule option est moins dangereuse que les autres. Peux-tu l'aider à faire le bon choix ?
Si Peter grimpe à cet arbre, le tigre peut facilement le rejoindre. Les tigres adorent nager, c'est pour ça que Peter ne devrait pas s'enfuir en bateau. Mais s'il se cache dans cette grotte et qu'il utilise un rocher pour bloquer la porte, il peut appeler les secours et attendre leur arrivée. Alice a 45 ans de plus que son fils Tom. Les âges de nos deux amis sont composés de nombres premiers. De plus, l'âge d'Alice est l'inverse de l'âge de Tom. À ton avis, quel âge ont-ils ? Les seuls nombres premiers à un chiffre sont 2, 3, 5 et 7. Voici une liste d'âges possibles. 32 et 23, 52 et 25, 73 et 37, 53 et 35, 75 et 57, 72 et 27. Mais il doit y avoir 45 ans d'écart entre Alice et son fils. La seule réponse qui remplit ce critère est la dernière. Alice a donc 72 ans et son fils en a 27. Polly est archéologue. Elle est en train de faire des fouilles dans une ville ancienne. Soudain, elle tombe sur un merveilleux vase antique. Mais il est cassé et il manque un morceau. Polly trouve aussi des fragments de céramique. Peux-tu l'aider à trouver la pièce du vase manquante ? Le 4e fragment correspond parfaitement. Dan atterrit en parachute dans un champ au milieu de nulle part. Ah oui, je connais bien cette sensation. Il veut rentrer chez lui et il se dirige vers un arrêt de bus. Un seul de ces 4 bus passe devant la gare. Lequel, à ton avis ? Le 2e bus. Tu peux résoudre ce labyrinthe très facilement en partant de la destination. Amy quitte son bureau pour aller aux toilettes. Quand elle revient, elle découvre que quelqu'un lui a volé de l'argent de son portefeuille. Elle observe attentivement la surface du portefeuille à la recherche d'empreintes digitales, mais elle n'y trouve que les siennes. Le jour suivant, Amy interroge 3 de ses collègues. Mike répond « Désolé, j'étais en pause déjeuner quand le vol a eu lieu. » Olivier, lui, répond « J'étais malade toute la matinée, je suis rentré chez moi plus tôt. » Et Will répond « J'étais en visio avec nos clients. » À ton avis, qui est le voleur ? C'est Olivier, regarde sa poubelle. Il a utilisé des gants pour voler l'argent et il les a ensuite jetés. C'est un voleur assez maladroit. Pendant que mademoiselle Virginia Dell est en vacances, elle se fait cambrioler chez elle. Les caméras de sécurité ont réussi à filmer 3 personnes, désormais principaux suspects de l'affaire. Ayla, la meilleure amie de Virginia, déclare « Je suis venue plusieurs fois récupérer le courrier ». Sophia, la femme de ménage, répond « Je viens nettoyer la maison tous les mercredis ». Danica, la jardinière, affirme « Je viens tous les vendredis pour m'occuper du jardin ». Qui a cambriolé mademoiselle Dell ? C'est probablement Sophia, la femme de ménage. Elle dit qu'elle vient une fois par semaine nettoyer la maison. Mais observe bien, il y a de la poussière partout. Elle n'est pas nette, cette Sophia. C'est sur elle qu'il faut enquêter. Vendredi dernier, Marie est sortie de chez elle en cachette pour aller à une fête. Elle n'a pas demandé la permission à sa mère, qui s'en est rendu compte et qui l'a punie pendant 1 mois. Pas d'invité, pas de fête. 2 semaines plus tard, une autre fête est organisée. Et Marie ne veut absolument pas la rater. Le matin suivant, sa mère entre dans sa chambre et lui demande ce qu'elle a fait la veille. « J'ai fait mon nouveau puzzle », lui répond Marie. Sa mère la punit encore une fois pendant 1 mois. Pourquoi ? Regarde le puzzle, il est à peine commencé. Marie n'a clairement pas passé sa soirée dessus. Jane a toujours été une élève très sérieuse, mais ses amis n'ont pas de nouvelles d'elle depuis 1 semaine. Elle ne s'est pas présentée à un examen et sa meilleure amie commence vraiment à s'inquiéter. Elle va chez elle, mais aucun signe de Jane. Elle signale sa disparition à la police en précisant qu'elle a probablement été kidnappée. La police trouve 3 suspects, des ex de Jane, Michael, Miguel et Daniel. Tous nient avoir été en contact avec la jeune fille. Qui devrait être arrêté ?
Le mot sur le frigo est un indice, on dirait une recette, mais ce n'en est pas une. La fraction correspond au nombre de lettres à sélectionner dans chaque mot. 2/9 de mie de pain nous donne mie. Nous avons ensuite le CH de chocolat, puis un A, un E et un L. On dirait bien que Michael a quelque chose à voir avec le kidnapping. Esmé se perd en se baladant dans la forêt. Elle erre pendant quelque temps et elle aperçoit un chemin qui mène vers la maison d'une sorcière, une vieille amie à elle. Esmé s'approche de la maison, mais aucun signe de la sorcière. Au lieu de cela, elle tombe sur 4 passages magiques ouverts. Sur la table, elle trouve la liste des choses à faire de la sorcière. Sais-tu dans quel passage est entrée la sorcière ? Les 2 premières tâches de la liste ont été faites. La sorcière est donc très probablement partie à la chasse aux grenouilles. Le numéro entre parenthèses correspond au nombre de côtés de chaque passage. L'étoile a 10 côtés, le triangle 3, le carré 4 et le rond en a 0. Elle a dû passer par le passage carré pour aller à la chasse aux grenouilles. Cindy est une jolie et gentille jeune fille. 2 amis, Kevin et Kobe, veulent lui demander de sortir avec eux pour le bal de fin d'année. Ils décident de demander à la meilleure amie de Cindy lequel des 2 a le plus de chances de l'accompagner au bal. La meilleure amie ne veut pas vraiment révéler les secrets de Cindy, mais elle leur donne un indice. Cindy aime les kebabs, mais elle déteste les burgers. Elle aime aller à son cours de karaté, mais pas à la salle de sport. Son animal préféré est le koala, et elle a peur des zèbres. Lequel des 2 garçons Cindy préfère-t-elle ? L'ami de Cindy ne voulait donner que des indices. On doit chercher un sens à ces informations. Toutes les choses que Cindy aime vraiment commencent par la lettre K. C'est probablement parce que Cindy préfère Kevin à Kobe. Kate se réveille dans un donjon. Elle ne sait pas du tout comment elle est arrivée là. L'endroit n'a pas l'air très sûr et elle décide de partir. Comme la porte est ouverte, elle sort et traverse le couloir. Quelques minutes plus tard, Kate se retrouve face à 2 ascenseurs et une porte avec un panneau sortie. Est-ce vraiment la sortie ? Dans tous les cas, la porte est verrouillée et il faut un code pour l'ouvrir. Quel est le code à ton avis ? Fais attention aux numéros sur les ascenseurs. Il y a un 13 et un 11. Le mot de passe est probablement 1311. Dans un petit village très calme, de jeunes hommes commencent à disparaître. Ça fait des mois que la police les recherche sans trouver aucun indice. Un jour, les officiers découvrent une vieille cave dans une piscine abandonnée. Dans cette cave, ils trouvent 3 jeunes hommes qui affirment qu'ils ont été retenus ici pendant 3 mois. L'un des 3 jeunes est le kidnappeur. Lequel ? Regarde, il y en a un qui n'a pas du tout de barbe. Les autres ont tous les 2 de grosses barbes, puisqu'ils n'ont pas pu se raser pendant 3 mois. Cet homme est parfaitement rasé. C'est probablement lui le coupable. Oliver ne sait pas du tout faire ses valises. Quand il va quelque part, il prend toujours des choses inutiles. Il a besoin de ton aide. Aujourd'hui, il part camper dans une forêt. Regarde son sac et indique-lui ce qu'il peut laisser à la maison. Regarde, un sèche-cheveux électrique. Il n'y a pas d'électricité dans la forêt. Il peut tranquillement le laisser chez lui. Regarde maintenant ce qu'il a mis dans sa valise pour ses vacances en Égypte. Il sera logé dans un grand hôtel tout compris. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il peut laisser à la maison ? C'est de la lessive ? Ouais, ce n'est pas les invités qui lavent leurs vêtements dans les hôtels tout compris. Il va maintenant aller passer le week-end chez sa copine. Est-ce qu'il a mis dans sa valise quelque chose dont il n'a pas besoin ? C'est un rouleau de papier toilette, ça ? Je pense que sa copine devrait en avoir chez elle. Oliver part rendre visite à ses grands-parents. Il reste chez eux une semaine. Ils vivent dans une ferme avec des vaches et des chevaux. Oliver va pouvoir se détendre et faire un peu de jardinage. Regarde sa valise. Est-ce qu'il a vraiment besoin de tout ça ?
Je ne pense pas qu'il va se servir de son smoking, il va plutôt porter des vêtements sportifs. Alors que Yasmine se balade en forêt, elle remarque une maison effrayante. À peine est-elle rentrée dans la maison que la porte se referme derrière elle. C'est la demeure d'un vieux sorcier qui n'aime pas les intrus. Mais elle a de la chance de s'échapper. Il y a 3 boissons devant elle. La boisson rouge va la transformer en souris pendant 1 heure. La boisson verte lui permettra de voler pendant 1 heure. Et la boisson bleue va lui permettre de cracher du feu pendant 1 heure. Quelle boisson Yasmine doit-elle choisir pour pouvoir s'enfuir ? Yasmine devrait choisir la boisson rouge. Elle se transformera en souris et elle pourra sortir par ce petit trou dans la porte. Sheila participe à un concours de beauté. Le prochain défilé aura lieu dans 30 minutes. Sheila laisse ses affaires dans sa loge et sort pour passer un coup de fil. Quand elle revient, elle voit que quelqu'un a déchiré son costume. Sheila, furieuse, interroge ses concurrentes. Millie répond « J'étais en train de me faire maquiller. J'étais assise sur une chaise sans bouger. Je ne pouvais pas regarder autour de moi. » Chelsea déclare « J'étais dans les toilettes. Je crois que mon déjeuner m'a rendu malade. » Et Isabella dit « J'étais devant la loge en train de faire une vidéo pour mes abonnés. » Qui ment ? Millie, si elle vient de se faire maquiller, pourquoi s'est-elle appliqué un masque sur le visage ? Sheila se rend dans le débarras afin de trouver une nouvelle robe. Soudain, la porte claque derrière elle. Elle doit entrer un mot de passe de 8 lettres pour pouvoir ressortir. Sheila doit être sur scène dans 5 minutes. Peux-tu l'aider à déchiffrer le code ? Cette image sur le mur est un indice. Sheila doit entrer 8-8. Sheila ouvre la porte et tombe sur 2 rats terrifiants. Elle s'enfuit, mais se perd dans le sous-sol. Puis Sheila trouve ces 3 portes qui conduisent à la salle de spectacle. Chaque porte cache un danger. Il y a des fils électriques dénudés et une flaque d'eau derrière la première porte. Il y a un scorpion derrière la deuxième porte qui n'attend que de piquer Sheila. Et il y a un portail magique menant au sommet d'une montagne derrière la troisième porte. Peux-tu aider Sheila à faire le bon choix ? Elle doit choisir la première porte. Il y a assez d'espace, Sheila peut passer sous les fils. Sheila monte sur scène et voit 3 choses bizarres dans la salle. Peux-tu les voir aussi ? Regarde cette dame de plus près. Elle tient un livre à l'envers. Il n'y a pas de corde sur le violon de ce musicien. Et il y a un panda parmi les spectateurs. Sheila gagne le concours de beauté. Elle reçoit un diadème en diamant et un chèque. Elle se rend dans les coulisses. Soudain, toutes les lumières du bâtiment s'éteignent quelques secondes. Lorsque la lumière revient, Sheila s'aperçoit qu'on lui a volé son diadème. Elle interroge ses 3 rivales. Zoé dit « Je ne veux pas de ton diadème bon marché, mon père est milliardaire. » Jasmine répond « Quelqu'un vient de me pousser et a déchiré ma robe. » Et Rachel déclare « Tu as dû le faire tomber par terre, regarde mieux. Qui a volé le diadème ?» C'est Zoé, elle l'a caché sous son collier de diamants. Le lendemain, Sheila se réveille dans un château effrayant. Une méchante sorcière l'a transformée en singe. Pour briser la malédiction, Sheila doit utiliser un sort. Mais le grimoire est enfermé dans un coffre. Pour l'ouvrir, il faut un code à 6 chiffres. Peux-tu l'aider à déverrouiller le coffre ? Il y a exactement 6 bougies sur l'étagère au-dessus du coffre. C'est un indice. Compte les points sur chacune des bougies et tu obtiendras le code 2, 4, 3, 6, 2, 1.
Il y a 4 grandes maisons dans le quartier de Sheila. Elles forment une rangée et possèdent toutes des couleurs différentes. Rouge, vert, blanc et bleu. La maison de Madame Jones est quelque part à gauche de la maison verte. La 3e maison est blanche. Madame Serpent vit dans une maison rouge. Et Madame Cristal ne vit ni à l'un ni à l'autre bout de la rangée, mais elle vit quelque part à droite de la maison bleue. Madame Dylan, quant à elle, vit dans la 4e maison. Et la première maison n'est pas rouge. Peux-tu deviner qui habite où et la couleur de la maison de chacune des voisines? D'après ces indices, nous savons que la première et la 3e maison ne peuvent pas être rouges. Madame Dylan vit dans la 4e maison, donc Madame Serpent, qui possède la maison rouge, ne peut vivre que dans la 2e. Comme Madame Cristal n'habite pas à l'un ou l'autre bout de la rangée, sa maison doit être la 3e qui est blanche. La maison de Madame Jones se trouve quelque part à gauche de la maison verte, ce qui signifie que Madame Dylan vit dans la 4e maison. Quant à Madame Jones, elle vit dans la 1re maison qui est bleue. Peux-tu repérer le faux professeur? L'homme debout à gauche n'est pas un vrai professeur, c'est un acteur. Regarde de plus près. Il y a une icône de caméra en haut de l'écran. 2 amis veulent traverser une rivière. Le seul moyen d'atteindre l'autre rive est de prendre un bateau. Mais ce bateau ne peut faire passer qu'une personne à la fois. Le bateau ne peut pas revenir tout seul vers la rive opposée. Et il n'y a ni corde ni rien pour aider nos amis. Pourtant, nos 2 compères réussissent à traverser la rivière en utilisant le bateau. Comment est-ce possible? Ils se trouvent sur les rives opposées de la rivière. Josh et Bob sont des jumeaux. Josh vit avec sa femme et Bob vit seul. Peux-tu deviner lequel des deux est Josh? C'est le premier. Il a 2 brosses à dents dans la salle de bain, alors que Bob n'en a qu'une seule. Il y a un voyageur du temps assis à cette table. Sauras-tu le repérer? Les chaussures de cette dame sont vraiment passées de mode. Chuck entre dans un bâtiment sinistre où il est censé passer un entretien d'embauche. Soudain, quelqu'un verrouille la porte et Chuck se retrouve piégé. Il erre un moment et tombe sur ses 4 portes. Il trouve aussi une note. Seule la porte 3 mène à l'entretien d'embauche. Les autres portes te mèneront à un trou noir. Bonne chance! Peux-tu aider Chuck à choisir la bonne porte? Les symboles sur les portes sont en fait des chiffres. Chuck doit donc entrer par cette porte. Je te parle, tu me parles. Chaque jour, tu me serres contre toi. Pourtant, je ne peux pas te sentir. Que suis-je? Je suis ton téléphone portable. Un monsieur et une dame discutent. La personne aux cheveux noirs dit « Je suis un monsieur ». La personne aux cheveux blonds dit « Je suis une dame ». Au moins l'une de ces personnes dit un mensonge. Peux-tu deviner la couleur des cheveux de ces 2 personnes? Si une seule d'entre elles mentait, elles seraient toutes 2 des messieurs ou toutes 2 des dames. Par conséquent, elles ont toutes 2 menti. Et donc, la dame a des cheveux noirs et le monsieur est blond. Peux-tu repérer ce qui cloche sur cette photo? Il n'y a pas de lait dans la cruche. Peux-tu voir quelque chose de bizarre sur cette image? Il n'y a pas de reflet dans le miroir. Peux-tu repérer le vampire?
c'est ce type ici. Fiona est une jeune sorcière. Elle trouve ses 4 portes dans un château hanté. Elle choisit l'une des portes et la passe. On entend les bruits d'une ville derrière la première porte. Derrière la deuxième porte, on entend des vagues. On entend le bruissement des feuilles derrière la troisième porte. Et des cloches sonnent derrière la quatrième porte. Par quelle porte Fiona est-elle passée ? Les empreintes de pas de Fiona par terre mènent à la troisième porte. Les bruits n'ont rien à voir avec le mystère. C'était plus simple que ça en avait l'air. Billy se retrouve sur le toit d'un gratte-ciel sur le point de s'effondrer. Il ne pourra s'en sortir qu'en utilisant l'un de ses 4 ascenseurs. Il y a un loup-garou caché dans le premier ascenseur. Si Billy choisit le deuxième ascenseur, il fera une chute de plusieurs centaines de mètres. Il y a des serpents venimeux dans le troisième ascenseur. Et des scorpions mutants attendent Billy dans le 4e ascenseur. Une seule piqûre l'endormira pour toujours. Quel ascenseur Billy doit-il choisir ? Le premier. Regarde le ciel, la lune n'est pas pleine, le loup-garou est donc inoffensif. Rachel rencontre 3 de ses anciens amis d'école sur un parking. Ils veulent tous l'impressionner. Alors ils se mettent à parler de leur nouvelle voiture. Mélanie dit « Je voulais que ma voiture soit unique en son genre, alors j'ai acheté celle-ci. » Peter déclare « Je viens d'avoir mon permis, j'ai donc acheté une voiture d'occasion. » Enfin Samantha dit « J'ai acheté une grosse voiture parce que j'ai une grande famille. » Rachel devine tout de suite que quelqu'un ment. Et toi ? C'est Samantha. Sa clé ne correspond pas au logo de la voiture. Brouillard est un fantôme très sympa qui vit dans le grenier d'une vieille maison. Tous les soirs, il sort prendre l'air pendant 4 heures dans les environs de la maison. Il y a un mois en particulier que Brouillard n'aime pas du tout, car il ne peut pas se promener autant que les mois précédents. De quel mois s'agit-il et pourquoi ? Il s'agit du mois de février. Il n'y a que 28 jours en février, 29 tous les 4 ans. Il y a donc moins de jours et Brouillard a moins de temps pour se promener. Le mois dernier, Automne et sa famille ont déménagé dans une nouvelle maison. Tout le monde était content, mais Automne, elle, est persuadée que la maison est hantée. Elle ne le sait pas encore, mais il s'agit de notre vieille connaissance Brouillard. Il vit dans son grenier. C'est un fantôme très sympa. Un jour, il lui laisse un message sur un miroir. À son réveil, Automne trouve ce message. Peux-tu l'aider à le déchiffrer ? C'est un message codé. Il suffit d'ignorer les numéros et de ne s'intéresser qu'aux lettres. Voici ce qu'il y a écrit. « N'aie pas peur. Je m'appelle Brouillard. Et toi ?» Juste avant Halloween, pile quand tout le monde est déjà déguisé et prêt à faire la fête, toutes les créatures se sont précipitées dans un petit village. Elles essaient de se fondre dans la masse. Le détective Callum a été chargé d'identifier les imposteurs et de les tenir à l'œil. Il a quelques idées, mais il a besoin de ton aide pour repérer tous les monstres. C'est d'accord ? Le premier monstre qu'on recherche est un vampire. Il habite dans l'une de ces 2 maisons. Laquelle ? Regarde, il y a de l'ail dans cette maison. Les vampires ne supportent pas l'ail, ils préfèrent la coriandre. Donc, ça ne peut pas être la maison d'un vampire. Sa maison est donc celle-ci. Super, on continue. L'une de ces maisons appartient à un centaure. Laquelle, à ton avis ? C'est probablement celle-ci. Regarde attentivement l'allée qui mène à l'entrée. Il y a des empreintes de sabots de cheval. Les centaures ont le haut du corps humain et le bas du corps d'un cheval. D'où les empreintes.
Les centaures habitent ici. Le prochain monstre que nous devons démasquer est une momie. Regarde attentivement ces deux appartements. Où habite la momie? Tu as remarqué toutes les bandelettes éparpillées dans la pièce ici? Ce sont les bandelettes de la momie. C'est donc son appartement. On part à la recherche de Cyclope maintenant. Ouvre bien les yeux. Les deux yeux. Donne tout ce que tu as. Tu as remarqué cet étrange objet dans la pièce? On dirait une paire de lunettes, mais il n'y a qu'un verre. Eh bien, ces lunettes appartiennent à un cyclope. Ils n'ont qu'un seul œil. C'est donc son appartement. Ok, il ne nous reste qu'une créature à démasquer, un gnome. Voici deux appartements, dans lequel des deux se cache le gnome. Tu as remarqué que ce miroir dans cet appartement est accroché un peu trop bas? Les gnomes sont petits, tout le monde le sait. Il habite donc probablement ici. Il y a d'autres créatures qui ont envahi le village. Il s'agit de robots. Pour Halloween, certains habitants du lieu se sont justement déguisés en robots. Regarde ces trois personnes. Laquelle d'entre elles n'est pas un robot? Regarde leurs empreintes. Le robot sur la gauche laisse des empreintes de pas avant qu'elles ne se transforment en empreintes de pneus. C'est donc lui, le faux robot. Un petit exercice pour les yeux maintenant. Voici des émojis d'Halloween. Ils ont tous des doubles, sauf un. Quel est l'émoji qui n'a pas de double? Bravo, bien joué, c'est lui. Ok, c'est reparti pour un tour. Il y a encore plus d'émojis cette fois. Quel emoji n'a pas de double? Le voici, super, on continue. Un mois avant Halloween, Daphné déménage dans une maison moderne. Elle a été construite au début des années 2000. C'est une très belle maison, mais Daphné a pu l'acheter à un très bon prix parce que tout le monde pensait qu'elle était hantée. Daphné, elle, n'y croit pas du tout, et ça ne lui pose donc aucun problème. Le soir d'Halloween, elle rentre chez elle après minuit. Elle se dirige vers sa chambre et elle voit un fantôme qui flotte dans le vide. Le fantôme regarde Daphné et lui dit « Tu sais quoi? Tu n'as pas le droit d'habiter ici. C'est ma maison. Ça fait 100 ans que j'habite ici et ta présence me gêne. » Daphné lui répond qu'il ment. Pourquoi? La maison a été construite au début des années 2000. Elle a à peine 20 ans. Le fantôme n'a pas pu y vivre pendant 100 ans. Eh oui, les fantômes mentent. C'est le soir d'Halloween et c'est aussi la pleine lune. Tous les éléments sont donc réunis pour une belle soirée d'épouvante. Et pourtant, un peu inconsciente, Evelyne se dirige vers une maison hantée dans les bois, seule. Dès qu'elle entre dans la maison, la porte se referme derrière elle. Elle se promène dans la maison et elle tombe sur 3 portes qui mènent vers l'extérieur. Mais ces issues sont dangereuses. Derrière la première porte, il y a un loup-garou. Derrière la deuxième porte, il y a un zombie. Derrière la troisième porte, il y a un fantôme. Quelle porte est la moins dangereuse? Evelyne devrait passer par la troisième porte. Les fantômes font peur, mais ils ne peuvent pas vraiment faire de mal. Comme par hasard, Evelyne n'est pas toute seule dans cette maison hantée ce soir-là. Un autre étudiant, Colten, déguisé en chevalier avec une vraie armure, décide d'explorer la maison. Exactement comme pour Evelyne, la porte se referme derrière lui dès qu'il entre. Il trouve aussi 3 portes de sortie. Derrière la première porte, il y a un vampire. Derrière la deuxième porte, il y a un dragon qui déteste les intrus. Derrière la troisième porte, il y a un immense cyclope qui écrabouille tout ce qui bouge.
Par où Colten devrait-il passer pour rester en vie? Heureusement pour lui, il porte une armure en argent. Les vampires ont peur de l'argent. La première porte est donc absolument sans danger pour Colten. Kennedy veut passer la soirée avec son petit ami le soir d'Halloween, mais son père ne veut pas qu'elle ait de petits copains. Pour ne pas se faire pincer, elle dit à son père qu'elle part demander des bonbons chez les voisins avec des amis et qu'elle rentrera pour minuit. Elle rentre à 23h30. Malgré cela, son père se fâche contre elle et lui demande où elle a passé la soirée. Comment sait-il que Kennedy n'est pas parti demander des bonbons avec ses amis? Elle est rentrée à la maison avec son panier à bonbons complètement vide. Il y a une maison non loin de la ville, cachée dans les bois, où habite un groupe d'amis. Une momie, une sirène, un fantôme, un loup-garou et une sorcière. À chaque Halloween, ils mangent des bonbons. Ils sont 5, mais cette année, ils n'ont que 4 barres chocolatées et ils ne savent pas comment les partager de manière équitable. Peux-tu les aider? Ils devraient diviser chacune des 4 barres chocolatées en 5 morceaux. Chaque créature reçoit ainsi un morceau de chaque barre. Chacun reçoit exactement 4 morceaux de chocolat. Maintenant que les monstres et les humains cohabitent, il est temps de les identifier. Je vais te montrer des photos et tu vas devoir repérer le monstre dans chacune d'entre elles. Voici la première. Où se cache le monstre? Regarde, la peau de cet homme est verte. Il n'est clairement pas humain. Photo suivante. Observe bien cette image. Qui n'est pas humain ici? Cette fille en maillot de bain est une sirène. Bien joué. Ok, encore une photo. C'est assez difficile, mais je crois en toi. À ton avis, qui n'est pas humain ici? Regarde, cette femme n'a pas d'ombre. Ce n'est pas normal pour un être humain, donc ça doit être une quelque autre créature. Bien joué. Encore un. Démasque le monstre. Cette femme a une baguette dans les mains. C'est probablement une sorcière. Encore une pour la route, la plus difficile. Il faut être particulièrement attentif. La photo du café du coin. Est-ce que tu repères quelque chose de suspect? Regarde, il y a un verre de sang qui flotte dans les airs et quelqu'un est en train de le boire. C'est donc un vampire qui boit, mais les vampires n'apparaissent pas sur les photos, d'où le verre qui flotte. Enfin, bref, tu as compris. Dana est championne de natation. Elle se prépare pour sa compétition de lundi. 24 heures avant le grand jour, elle disparaît. Elle reste introuvable et la police suspecte 3 autres nageuses. Anna dit qu'elle n'a pas parlé à Dana depuis leur dernier entraînement. Ashley explique avoir invité Dana pour le déjeuner samedi, mais qu'elle aurait refusé l'invitation. Elle devait aller chez le coiffeur pour être prête pour le jour J. Mélanie dit avoir parlé à Dana la veille de sa disparition. Elle était un peu stressée pour la compétition. L'une de ces jeunes filles ment. Laquelle, à ton avis? Ashley sait où se trouve Dana. Une nageuse n'a aucun besoin d'aller chez le coiffeur avant une compétition de natation. Laura rentre chez elle après le travail. Elle entend des cris provenant d'une maison voisine. Elle s'y précipite immédiatement pour aider la personne en danger. Elle suit la voie et se retrouve dans une cave. Elle entre et la porte se referme brusquement derrière elle.
3 passages s'ouvrent en face d'elle. Un seul de ces passages est sans danger. Le premier passage est rempli d'araignées venimeuses. Dans le deuxième passage, il y a une pierre suspendue au plafond qui est programmée pour tomber sur la première personne qui passe. Dans le troisième passage, il y a 7 crocodiles affamés qui attendent leur prochain casse-croûte. Peux-tu aider Laura à choisir le bon passage ? Laura devrait choisir le deuxième passage. Elle peut y jeter d'abord ses chaussures, attendre que la pierre tombe et passer juste à côté. Daniel est marin sur un grand bateau de croisière. Un jour, la capitaine lui demande d'aller récupérer des réserves dans la cale. Mais pendant que Daniel descend l'escalier, celui-ci se casse. Il tente de remonter par tous les moyens, mais c'est impossible. Peu de temps après, il découvre qu'il y a un trou dans la coque du bateau. L'eau commence à entrer dans le bateau. Comment Daniel peut-il sortir de là ? Il peut mettre un des gilets de secours qui se trouve dans la pièce et attendre que le niveau de l'eau monte suffisamment. Il flottera sur l'eau et il pourra sortir par là où il est entré. Regarde attentivement cet homme et ces 3 femmes. À ton avis, laquelle d'entre elles est mariée avec l'homme ? C'est probablement celle de gauche. Regarde, contrairement aux 2 autres filles, elle n'a rien dans les mains. L'homme, lui, porte un sac, lequel, soyons honnêtes, ne va pas du tout avec son style. Ben et sa copine Amélie sont partis explorer une grotte et se sont perdus. Après quelque temps, ils tombent sur 2 personnes, un homme et une jeune femme. L'homme a une grosse barbe et il n'est pas très soigné. Il a une pelle dans les mains. « Ça fait 1 semaine que je suis bloqué ici. Je sais comment sortir, mais j'ai besoin de votre aide. Venez avec moi. » La jeune femme s'écrie. « Ne lui faites pas confiance. C'est un criminel. Suivez-moi plutôt. Ça fait bien plus longtemps que je suis bloqué ici, mais je pense savoir exactement où se trouve la sortie. » À ton avis, laquelle de ces 2 personnes est digne de confiance ? Ben et Amélie décident de suivre l'homme. Si effectivement la jeune fille est restée bloquée dans la grotte si longtemps, pourquoi est-elle si propre et porte-t-elle des fleurs fraîches dans les cheveux ? Regarde cette image. À ton avis, qui vient du passé ? C'est cet homme-là. Regarde son torse. Il porte un jabot. Ces accessoires étaient populaires au 19e siècle. Et dans cette image alors, qui vient du passé ? Je parie que c'est cette jeune fille. Regarde son chapeau, il est très étrange. Et là, qui est la personne qui voyage dans le temps ? C'est cette femme. Regarde bien, elle porte des sabots. Lydia, photographe naturaliste, est en train de prendre en photo des arbres et des fleurs dans un parc. Elle s'arrête net quand elle sent une étrange odeur chimique. Elle prend en photo les 3 usines du coin. Quand Lydia regarde les photos chez elle, elle comprend immédiatement laquelle des 3 usines dégage des gaz toxiques. Tu as compris aussi ? Ce n'est pas la première usine, elle a l'air abandonnée. La deuxième usine est entourée d'arbres et de fleurs. On comprend que les fumées qu'elle dégage ne sont pas dangereuses. C'est la 3e usine qui est toxique. Les arbres tout autour ont l'air secs et malades et les fleurs sont toutes noircies. À l'aéroport, un passager furieux prétend que des objets ont disparu de sa valise. « Quand j'ai récupéré ma valise, elle était vide. Je veux être dédommagé. » Après vérification, un employé de l'aéroport confirme que le passager était effectivement parti de Londres avec une valise très lourde. Et là, sa valise est vide et un peu mouillée. Ce n'est pas un peu suspect tout ça ? À ton avis, que s'est-il passé ?
Le passager est parti de Londres avec une valise pleine de glace. Pendant le vol, la glace a fondu et l'eau a trempé la valise. Et il ose demander d'être dédommagé pour ses biens perdus? Lorraine prépare 10 seaux d'ailes de poulet pour une réunion de famille. Chaque invité a son propre seau. Plus tard, Lorraine découvre que Jimmy n'a pas reçu sa part. Quelqu'un a pris 2 seaux d'ailes de poulet. Mais de qui s'agit-il? Tonton Patrick? Il a l'air suspect. Ou est-ce que c'est Justin, le fils de Lorraine? Il a ce sourire narquois. Ou est-ce que c'est Jimmy lui-même qui a caché son poulet pour obtenir une double portion? Qu'est-ce que tu en penses? Où sont les ailes de poulet? Regarde le chien. Il est fixé sur tonton Patrick. Il sent bien que c'est lui qui a caché la viande. Damien est au travail quand il découvre qu'il a gagné le jackpot au loto. Il dit à son comptable qu'il veut donner la moitié de son argent à son meilleur ami Logan. Mais, comme par hasard, plusieurs personnes se présentent chez le comptable en disant qu'elles s'appellent Logan. Elles espèrent soutirer l'argent à Damien. Qui est le vrai meilleur ami de Damien? C'est celui qui porte le même bracelet que Damien. Émilie est d'un côté de la rivière et Anna de l'autre. Anna crie pour qu'Émilie la rejoigne et Émilie traverse la rivière. Il n'y a aucun pont, mais elle a réussi à la traverser sans même se mouiller. Comment a-t-elle fait? La rivière était gelée. 3 personnes sont arrêtées à un contrôle de sécurité dans un aéroport. On les soupçonne de passer des objets en contrebande dans leur pays de destination. Le premier homme part en direction d'un hôtel à la mer. Dans sa valise, il a tout le nécessaire pour des vacances à la plage. Un parasol, des lunettes de soleil, de la crème solaire et une serviette de plage. Le deuxième homme transporte une cage avec 3 oiseaux colorés et une cage avec une famille de hamsters. Il a tous les papiers nécessaires. Le troisième homme voyage pour affaires. Dans sa valise, il a un costume, des papiers, une brosse à dents et du dentifrice et une bouteille de shampoing très chère. Qui est le contrebandier? C'est le troisième homme, il est chauve. Pourquoi aurait-il besoin de shampoing? 5 hommes sont sur un bateau en train de pêcher. Ils ne sont pas loin de la rive. Une grosse vague renverse le bateau et les pêcheurs tombent tous à l'eau. Pourtant, pas un seul homme ne s'est mouillé. Comment est-ce possible? Il n'y a aucun homme seul par ici. Tous ces hommes sont mariés. Steven est en train d'aller au travail en voiture. Il se rend compte qu'il a laissé un fichier contenant des documents importants à la maison. Il repasse chez lui autour de 9h et aperçoit un homme qui sort de son appartement et qui se précipite vers une voiture rouge. Steven appelle la police et il leur raconte toute l'histoire. La police ne perd pas de temps et des officiers partent tout de suite à la recherche du criminel. Après 10 minutes de recherche, ils tombent sur une voiture qui correspond à la description faite par Steven. Elle est garée devant un café. Quand ils entrent, ils remarquent qu'il n'y a qu'un seul client. Les officiers l'interrogent. « C'est votre voiture? Où étiez-vous il y a 20 minutes ?» Le client répond « Oui, c'est ma voiture, mais ça fait plus d'1 heure que je suis assis dans ce café. » La police l'arrête immédiatement. Pourquoi, à ton avis? Les officiers de police ont remarqué que le café n'ouvre qu'à 9h du matin. Notre suspect ne peut pas avoir passé 1 heure dans le café. Alice pratique l'alpinisme. Elle se prépare pour une expédition au sommet de l'Everest. Vois-tu des objets qui n'ont rien à faire dans sa valise? Il est peu probable qu'elle ait besoin de ces jolies chaussures à talons hauts dans les montagnes. De même, ce vase fragile lui sera inutile pendant son ascension. Alice commande un taxi pour aller à l'aéroport. Elle utilise cette application. 4 voitures sont disponibles dans son quartier. Mais une seule d'entre elles peut atteindre la maison d'Alice. Sais-tu laquelle? C'est la 3e voiture.
Alice arrive à l'aéroport. Elle regarde son billet avec attention et s'évanouit. Sauras-tu deviner pourquoi ? L'aéroport indiqué sur son billet ne correspond pas à celui où elle se trouve. Alice doit se rendre au bon aéroport le plus rapidement possible. Ses 2 chauffeurs souhaitent l'y emmener. Sais-tu qui arrivera le plus vite à destination ? La deuxième voiture est plus luxueuse et plus chic, mais elle a un pneu crevé. Par conséquent, Alice ferait bien de choisir le premier chauffeur. Enfin, Alice monte à bord de son avion. Elle s'endort tout de suite. Elle se réveille au bout d'un moment et se rend compte que quelqu'un lui a volé son téléphone. Alice interroge 3 suspects. Bill répond « Je regardais un film, je n'ai pas fait attention à ce qui se passait autour de moi, désolé. » Kevin dit « Je dormais moi aussi, je viens de me réveiller. » Et Sheila dit « J'ai peur en avion, alors j'écoutais de la musique apaisante, les yeux fermés. » Peux-tu deviner qui a volé le téléphone d'Alice ? Personne, elle l'a simplement laissé tomber par terre, ici, tu vois ? C'est l'heure de dîner. Kevin offrira son dessert à Alice si elle réussit à deviner sa date de naissance. Voici un indice. Avant-hier, Kevin avait 22 ans et l'année prochaine, il aura 25 ans. Peux-tu aider Alice à résoudre ce mystère ? Aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier et l'anniversaire de Kevin était le 31 décembre. Par conséquent, il avait 22 ans le 30 décembre. Puis, il a eu 23 ans le 31 décembre. Cette année, il aura 24 ans et l'année prochaine, 25 ans. Alice atterrit enfin au Népal. Dans la zone de retrait des bagages, elle remarque tout de suite 3 choses étranges. Peux-tu les voir aussi ? Il y a un chien dans cette valise. Les animaux ne voyagent pas avec les bagages ordinaires. Cette valise est dépourvue de roues et flotte dans l'air. Et il y a des bateaux derrière la fenêtre à côté des avions. Alice arrive au point de rendez-vous des grimpeurs, à un restaurant local. Mais il n'y a personne. La femme de ménage lui dit « J'étais occupée à nettoyer les toilettes et je viens de revenir. Je n'ai vu personne. » Le gardien lui dit « Ah oui, la réunion a été reportée à demain, j'en suis sûr. » Et le serveur lui dit « Je suis ici depuis ce matin et je n'ai pas vu de touristes. » Qui ment ? Le gardien, tu vois cet écriteau ? La rencontre a lieu sur le toit. C'est pour ça qu'ils n'ont pas vu de touristes. En se rendant sur le toit, Alice voit une femme en train de nettoyer une fenêtre au 10e étage. Soudain, elle glisse et tombe. Elle n'a pas d'équipement de sécurité et rien pour amortir sa chute. Mais pourtant, elle n'est pas blessée. Comment est-ce possible ? La femme nettoyait la fenêtre à l'intérieur du bâtiment. Enfin, Alice retrouve son groupe de grimpeurs. Mais l'une de ces personnes est un imposteur. Peux-tu deviner qui ? Ce gars a des tentacules à la place des mains. Il n'est pas né sur cette planète, c'est certain. Alice part en expédition avec son groupe. Elle s'arrête pour prendre des photos et se perd. Au bout d'un moment, elle tombe sur 3 chemins menant au village de montagne le plus proche. Mais ils conduisent tous vers quelque chose d'effrayant. Il y a un léopard des neiges affamé sur le premier chemin. Sur le deuxième, il y a un troupeau de yaks de l'Himalaya. Et le 3e chemin traverse une zone à risque d'avalanche. Le moindre mouvement peut faire glisser la neige. Quel chemin est le plus sûr pour Alice ?
C'est le deuxième chemin qu'elle doit choisir. Bien que ces yaks fassent un peu peur, ils sont en fait de gentils herbivores. Alice s'installe dans l'auberge du village. Elle laisse ses sacs dans la chambre et va visiter les sites. Quelque temps plus tard, elle revient et découvre que quelqu'un lui a volé son passeport. Alice appelle le shérif qui interroge 4 suspects. Le gérant de l'auberge déclare « Je m'occupais d'un groupe de touristes qui vient d'arriver. Je n'ai pas remarqué de voleur. » Le propriétaire, quant à lui, affirme « Je me suis occupé des toilettes bouchées toute la journée. » Le jardinier dit « Je ne suis pas rentré dans l'auberge. J'arrosais les roses dans le jardin. » Et l'agent d'entretien dit « J'étais en train de nourrir les poissons dans le hall d'entrée. Je n'ai rien remarqué de suspect. » Qui ment? L'agent d'entretien. Tu vois des aquariums dans le hall d'entrée, toi? Alice se rend au restaurant du coin. Le cuisinier lui propose de choisir entre 3 repas. Lequel d'entre eux peut-elle manger sans crainte? Il y a un verre dans ces nouilles instantanées. Et il y a trop de mouches autour de ce plat de riz. Il n'est probablement pas très frais. Alice doit donc choisir le sandwich. Dans le village, Alice rencontre le guide local, Luc. Il lui propose de lui montrer le chemin le plus court vers le sommet. Mais d'abord, Alice doit résoudre son énigme. Luc et sa femme ont 7 enfants. La moitié d'entre eux sont des garçons. Comment est-ce possible? Peux-tu aider Alice à résoudre ce mystère? Ce sont tous des garçons. Luc et Alice commencent l'ascension. En chemin, ils proposent à Alice d'aller visiter des grottes magiques. Alice accepte, mais elle finit par se perdre dans l'une des grottes. Elle erre un moment et trouve 3 tunnels. Le premier débouche directement sur le soleil. Dans le deuxième tunnel, il y a un coffre contenant une pierre magique. Cette pierre précieuse ensorcelle tous ceux qui la voient. Et enfin, il y a des scorpions venimeux dans le 3e tunnel. Quel chemin Alice doit-elle choisir pour survivre? Le deuxième, la pierre précieuse est enfermée dans son coffre. Alice peut donc simplement passer à côté. Alice doit traverser ce marais empoisonné pour continuer son voyage. La seule façon de le faire est de sauter d'une pierre à l'autre. Peux-tu l'aider à choisir la dernière pierre judicieusement? Chaque pierre porte un numéro. 1, 5, 9, 13, 17 et 21. On obtient cette séquence en ajoutant à chaque fois le chiffre 4. Par conséquent, la dernière pierre doit être la 25 et non la 27. Alice continue son voyage et trouve cet étrange signe gravé sur un rocher. Peux-tu l'aider à déchiffrer sa signification? La flèche est tournée vers la droite. Ce message est inversé. Dans un miroir, le mot Thémos devient sommet et la flèche pointe vers la gauche. Maintenant, Alice connaît la bonne direction. Des nuages commencent à s'amasser. Il va bientôt pleuvoir. Alice décide de s'abriter dans l'une de ces 3 grottes pour déjeuner. Peux-tu l'aider à choisir l'endroit le plus sûr? Jette un coup d'œil à ces traces. Il y a probablement une famille d'ours dans la première grotte. Les mamans ours peuvent être dangereuses lorsqu'il s'agit de protéger leurs petits. Quant à la deuxième grotte, il est évident qu'un être humain y est entré et en est ressorti, ce qui est plutôt encourageant. Maintenant, voyons la 3e grotte. Un humain y est entré mais n'en est jamais ressorti. Par conséquent, Alice devrait choisir la 2e grotte. Enfin, Alice atteint le sommet de la montagne. Soudain, un gentil sorcier apparaît et la salue. Il propose à Alice de la conduire dans un monde magique secret. Il lui dit « Je te montrerai ces portes si tu résous mon énigme.
Alors, écoute bien. Je suis très fragile et le simple fait de prononcer mon nom peut me briser. Qui suis-je? Une idée de ce dont il s'agit? La réponse est le silence. Le sorcier montre les portes à Alice. Il y en a 3, mais une seule d'entre elles mène au monde magique. Peux-tu aider notre ami à résoudre le mystère? Seul le deuxième chemin mène à la destination finale. Les petites copines de Harry et Terry sont parties en voyage d'affaires pour le week-end. Les couples passent tout leur temps à s'écrire et à s'envoyer des photos. Le dimanche matin, les filles demandent aux garçons de leur envoyer des selfies. Harry envoie un selfie de lui en train de sourire dans la cuisine. Terry envoie un selfie de lui dans la salle de bain. L'une des deux filles comprend immédiatement que son copain la trompe. De qui s'agit-il ? C'est Harry. Regarde, il y a une trace de rouge à lèvres sur le verre qui se trouve sur le comptoir de la cuisine. Becca et Tom sont en couple. L'un d'eux loue un scooter chez Brown Scooters et doit maintenant payer la location. Un employé de la compagnie de location leur demande de régler 15 €. Becca et Tom commencent à se disputer. Ils ne sont pas d'accord sur qui doit payer ce tarif de location. Becca dit que c'est Tom qui s'est servi du scooter et que c'est lui qui doit régler la note. Mais Tom dit que c'est Becca qui a utilisé l'engin et que c'est elle qui devrait payer. Lequel d'entre eux ment ? C'est Becca qui ment. Regarde un peu ses traces de pas. Elle mène directement au scooter. Un supermarché local a été cambriolé 3 fois. Une fois en février, une fois en mai et une fois en juillet. Fort heureusement, les caméras de sécurité ont tout filmé. Le responsable du magasin a appelé le détective Moore pour lui demander de trouver les responsables de ce délit. Le détective regarde attentivement les vidéos de caméras de surveillance et repère le détail qui lui permet de trouver le coupable. Regarde bien les images et essaie de comprendre qui est le voleur. Dans chaque vidéo, il y a une femme enceinte. Dans la vidéo du mois de février, elle a l'air enceinte de 7 mois. Mais dans les vidéos suivantes, son ventre ne grossit pas. Cela signifie que c'est elle la voleuse. Elle a probablement mis en scène sa grossesse pour avoir l'air moins suspecte. Le docteur O'Brien a inventé la machine à voyager dans le temps. Il voyage dans la préhistoire. Regarde cette image et essaie de repérer le docteur O'Brien parmi ces hommes préhistoriques qui s'attellent à leurs tâches du quotidien. C'est facile. C'est l'homme avec la lampe torche. Il l'a emporté quand il s'est préparé pour son voyage. Katie est en retard à l'école. Quand elle entre enfin dans la classe, elle fait accidentellement tomber les manuels qu'elle avait dans la main. Elle fait un grand bruit. Toute la classe se tourne vers elle. Elle a 20 yeux rivés sur elle. Combien de personnes y a-t-il en classe ce jour-là ? Il y a 11 personnes dans la classe, 10 personnes avec une paire d'yeux chacun, n'est-ce pas ? Ajoute Cathy à l'équation. Ça te fait 11 personnes en tout. L'officier de police, Dave, reçoit un appel en pleine nuit. Un chimiste très connu a disparu. Il n'est plus dans son labo. Après avoir dûment fouillé le laboratoire, Dave trouve un mot avec des nombres dessus. Sur le mot, il est écrit 26, 3, 58, 28, 27, 57, 16. Dave réussit à trouver le chercheur à l'aide de ce mot. Il a aussi pu arrêter les criminels qui l'avaient enlevé. Que signifiait le mot et comment Dave est-il parvenu à le déchiffrer ? Le chimiste est très intelligent. Chaque nombre présent sur le petit mot correspond à un élément sur la table périodique. Donc l'élément qui correspond au 26 est le fer, Fe.
Le numéro 3 correspond au lithium, Li. Le 58 correspond au cérium, Ce. Si tu suis cette méthode, tu peux décoder le tout. La première ligne correspond au mot Félix et la deuxième au mot Nicolas. Après avoir découvert les deux noms, Dave réussit à localiser les criminels et à les arrêter. Elena a enfin acheté une nouvelle guitare. Elle veut en jouer immédiatement, mais elle doit aller à l'école. Elle range son instrument en sécurité dans sa chambre, en fermant la porte, et elle s'en va. Quand elle rentre le soir à la maison, la guitare a disparu. Elle sait que le responsable est quelqu'un de sa famille. Ils se font tout le temps des farces entre eux. Elle les interroge donc un par un. Sa mère lui répond qu'elle n'avait même pas vu la guitare qu'elle s'est achetée. Son père répond qu'il l'avait vue quand il est passé devant la chambre d'Elena, mais il promet qu'il n'y a pas touché. Son frère lui répond qu'il n'est pas monté à l'étage de la journée. Il n'a pas vu la guitare non plus. Elena comprend tout de suite qui est le coupable. Est-ce que tu as compris aussi ? C'est son père qui ment. Il dit qu'il a vu la guitare en passant devant la chambre d'Elena, mais sa porte était fermée. C'est donc impossible. Une banque a été braquée par des criminels cagoulés. L'un des braqueurs demande au caissier de leur donner tout l'argent contenu dans le coffre. Soudain, le téléphone du caissier sonne. C'est sa mère. Le braqueur lui dit de répondre pour éviter tout soupçon. Au téléphone, le caissier dit à sa mère « C'est urgent, maman ? Appelle-moi quand tu es à la maison et je t'aiderai à préparer le dîner. » Il raccroche. 5 minutes plus tard, la police arrive alors que les braqueurs sont encore dans la banque. Comment la police a-t-elle su qu'il y avait un braquage en cours à la banque ? Le caissier a été très malin. Pendant qu'il était au téléphone avec sa mère, il a appuyé sur le bouton muet à certains moments. Voilà ce que sa maman a entendu. Urgence, maman, appel, aide. Aux abords d'une ville se trouve une maison hantée. Un groupe d'amis décide de la visiter. Ils s'y rendent le soir. Quand ils arrivent devant la maison, l'un des amis refuse d'y entrer et il tente d'en dissuader les autres. Mais ils se moquent de lui et le laissent dehors. De terribles bruits se font entendre, des bruits d'objets cassés. Peu après, plus rien. John n'a plus jamais revu ses amis. Comment savait-il que quelque chose clochait dans cette maison ? Il a été particulièrement attentif. Il a remarqué qu'il y avait beaucoup de traces de pas qui allaient en direction de la maison, mais aucune trace de pas qui en sortait. Nous sommes dans un célèbre hôtel à 5 étages. 5 personnes sont logées au premier étage. 8 personnes sont logées au deuxième étage. 11 personnes sont logées au troisième étage, et ainsi de suite. Chaque étage suivant compte 3 personnes de plus que le précédent. Quel est l'étage qui appelle le plus souvent l'ascenseur ? Le rez-de-chaussée. Toute personne qui est logée plus en hauteur doit appeler l'ascenseur pour arriver à destination. Dans une petite ville, 3 professeurs demandent un congé maladie le même jour. Janet dit qu'elle a eu un accident de voiture et qu'elle s'est cassé la jambe. Elle a du mal à se déplacer avec son plâtre. Emma se plaint de son torticolis. Elle s'est blessée en faisant de l'exercice et ne peut plus tourner la tête. Tina dit qu'elle a fait une chute à vélo et qu'elle a mal au bras. À ton avis, qui a tout inventé ? Janet. Elle dit qu'elle a du mal à marcher à cause de son plâtre. Mais elle n'a même pas de béquille. Tu te lèves le matin et tu te retrouves enfermé dans une pièce. Tu as 4 portes en face de toi. Tu entends un monstre qui arrive, donc tu dois vite trouver la porte par laquelle t'enfuir. Sur la porte tout à gauche, il est écrit « Passe par la porte de droite pour t'échapper ». Sur la deuxième porte, il y a une autre indication. C'est la porte droite. Sur la troisième porte, il est écrit « La liberté, c'est droit devant toi ». Et sur la dernière porte, un panneau indique « Méfie-toi des panneaux ».
Alors, il faut bien faire attention à ce qui est écrit sur les panneaux. Voyons voir. La première porte dit qu'il faut choisir la porte de droite. Le deuxième panneau dit « c'est la porte droite » et non pas « c'est la porte de droite ». Est-ce qu'il y a une porte plus droite que les autres? Non. Pareil pour le panneau suivant. La liberté, c'est droit devant toi. Est-ce que cette indication signifie tout droit ou à droite devant? On ne comprend pas. Ah mais oui, voilà. Il faut choisir la dernière porte. Elle te dit de te méfier des panneaux, mais elle ne te dit pas qu'ils sont faux, n'est-ce pas? James arrive dans un magnifique hôtel hanté dans les montagnes. Il rencontre 3 personnes dans le hall. Gemma, Mike et Peter. Ils prétendent tous être le directeur de l'hôtel. Peux-tu aider James à découvrir le vrai directeur? Jette un coup d'œil à Gemma. Elle tient un badge avec la photo de Mike dessus. Et ce badge dit que Mike est agent d'entretien. De son côté, Peter tient un passeport avec la photo de Gemma. Il s'agit probablement d'une cliente. C'est donc Peter, le vrai directeur de l'hôtel. Peter donne cette clé à James et lui dit « C'est la clé de notre plus belle suite. La chambre est à vous si vous parvenez à trouver la serrure correspondante. Peux-tu aider James à trouver la serrure ?» C'est la 3e. James doit choisir entre ces 3 ascenseurs pour se rendre à sa chambre, mais un seul d'entre eux est sans danger. Lequel selon toi? Il y a un fantôme caché dans le miroir du premier ascenseur, et il y a un grand trou dans le 3e. Il doit donc choisir le 2e ascenseur. James marche dans le couloir et voit 3 détails étranges. Peux-tu les voir aussi? Les numéros des portes sont dans le désordre. Ce tableau a l'air d'être hanté, et il y a un serpent caché dans cette plante. James entre dans sa suite, mais il s'enfuit immédiatement en criant. Pourquoi? Des mains invisibles jouent de ce piano. James demande à Peter de lui donner une autre chambre. Peter lui propose 3 options. Laquelle James doit-il choisir? Il y a des araignées sur les draps de la 2e chambre. Il y a un loup-garou caché sous le lit de la 3e. La meilleure option est donc la 1re chambre. James défait ses valises et va enfin prendre une douche. Ensuite, il retourne dans sa chambre et découvre qu'on l'a cambriolé. Sais-tu ce qu'on lui a volé exactement? Une boîte d'allumettes, des lacets de chaussures et un livre. James est très contrarié, car il avait caché tout son argent dans le livre volé. Il appelle la police, mais il n'arrive pas à joindre le commissariat. Il prend donc la route et se retrouve coincé dans un embouteillage. Peux-tu trouver quelle voiture doit bouger en premier? C'est la 3e voiture, elle doit faire marche arrière. James arrive enfin au poste de police. Il voit ces 2 femmes derrière les barreaux. L'une d'entre elles est la femme du gardien de la prison. Peux-tu deviner laquelle? C'est la 2e. Elle porte le même pendentif que le gardien. L'inspecteur Green écoute James, puis se rend à l'hôtel. Il trouve 3 suspects et il leur pose une seule question. Êtes-vous entré dans la chambre de James après qu'il s'y soit installé? Mike répond « Non, j'ai nettoyé cette chambre tôt ce matin et je n'y suis pas entré depuis. » Maya dit « J'habite à côté et j'ai entendu James chanter sous la douche, mais je ne suis pas entré dans sa chambre. » Et Peter répond « Non, monsieur,
Je n'ai pas quitté la réception. Je ne risquerai jamais mon travail pour un livre. Qui est le voleur d'après toi? C'est Peter. L'inspecteur Green n'a pas dit ce qui avait été volé. Le propriétaire de l'hôtel renvoie Peter et offre son poste à James. James accepte. Mais le propriétaire veut savoir s'il a l'esprit logique. Il propose donc à James de résoudre une énigme. Qu'est-ce qui se trouve sur la gauche d'Erika et sur la droite d'un phoque? La lettre E, bien sûr. James décroche le poste. Sa première tâche est de s'occuper de ses 4 clients qui viennent d'arriver. Mais seuls 2 d'entre eux sont réels. Peux-tu deviner lesquels? La première dame est un fantôme. Regarde ses pieds, elle lévite. Et le 4e homme est un voleur. Il est en train de voler sa carte de crédit à la 3e personne. Donc seuls les 2e et 3e personnes sont de vrais clients. James se rend au restaurant pour dîner. Le cuisinier lui sert un grand plat avec des sushis. Mais James ne sait pas laver les mains. Il se rend donc aux toilettes. Quand il revient, il voit que quelqu'un a mangé quelques-uns de ses sushis. Il interroge 3 suspects. Gemma, la cliente, dit « Non, mais vous vous moquez de moi? Je suis allergique aux fruits de mer. » Tim, le serveur, répond « J'étais très occupé. Je prenais une commande au fond de la salle et je n'ai pas surveillé votre table. Désolé. » Carl, le cuisinier, dit « C'est dommage, je vous avais préparé ces sushis tout spécialement. » Qui ment? Gemma, si elle est allergique aux fruits de mer, pourquoi a-t-elle commandé du homard? James se rend au sous-sol de l'hôtel pour vérifier la réserve. Voilà à quoi elle ressemble maintenant. Et voici à quoi elle ressemblait ce matin. Peux-tu repérer ce qui manque? Deux seaux, une serpillière et un peignoir. James se perd dans le sous-sol et trouve ses 3 portes conduisant à l'étage. Chacune des portes cache quelque chose d'effrayant. Il y a un clown terrifiant derrière la première porte. Il y a un loup affamé derrière la 2e porte. Et derrière la 3e porte, il y a du gaz toxique. Quelle porte James doit-il choisir? La première. Le clown fait peur, mais qui a dit qu'il était dangereux? Une panne de courant survient dans l'hôtel et ses environs. 1 heure plus tard, à 22h, les électriciens finissent de tout réparer et rallument les lumières. James retourne à la réception et tombe sur une cliente, Nancy. Elle pleure car quelqu'un a volé tout son argent et ses accessoires dans sa chambre. James trouve 3 suspects et leur pose une seule question. Qu'avez-vous fait au cours de la dernière heure? Kim dit qu'elle était au restaurant et qu'elle n'a rien à voir avec le vol. Alex a passé toute la soirée à skier sur les pistes de l'hôtel. Et Robin vient d'arriver de la ville. Elle a eu beaucoup de mal à trouver l'hôtel dans le noir. Qui est le voleur? Alex. Comment a-t-il pu skier sans aucun éclairage? James va prendre une douche. Il trouve ses 3 savonnettes d'hôtel, mais une seule d'entre elles peut être utilisée sans danger. Peux-tu deviner laquelle? La première savonnette a expiré il y a longtemps. Regarde la date. Elle a été fabriquée en 1980. Et il y a un petit scorpion caché sous la 3e savonnette. James devrait donc utiliser la 2e. James décide de faire une promenade autour de l'hôtel avant de se coucher. Malheureusement, il se perd dans le jardin. Il doit maintenant sortir de ce labyrinthe compliqué. Peux-tu l'aider? Seul ce chemin mène hors du labyrinthe.
Karl, le cuisinier, prépare une soupe originale inventée par sa grand-mère. Il mélange tous les ingrédients, sauf le dernier. Soudain, un coup de vent fait s'envoler la recette et la feuille finit dans la cheminée. Notre cuisinier est désespéré. Il ne se souvient pas du nom du dernier ingrédient. Mais il sait qu'il se trouve sur l'étagère avec les épices. Il sait aussi que la soupe doit être orange. Peux-tu aider Karl à finir de cuisiner ? Si tu mélanges du rouge et du jaune, tu obtiens du orange. Karl doit ajouter des épices rouges et jaunes. James lit les critiques en ligne de l'hôtel. Lucie a écrit « Ils m'ont donné une chambre avec vue sur le jardin, mais je voulais voir les montagnes. La nourriture est cependant incroyable. » Gisèle a commenté « Cet hôtel est super bruyant et très sale. Les tapis de la réception sont tachés. Dégoûtant. Une seule étoile. » Jessica a écrit « Mon Dieu, la nuit dernière j'ai vu un fantôme dans ma chambre. Cet hôtel est réellement hanté. » L'une de ces critiques est mensongère. Peux-tu deviner laquelle ? C'est la deuxième critique. Il n'y a pas de tapis dans la réception. Sans le faire exprès, Sarah touche à un levier dans un laboratoire, libérant ainsi un groupe de zombies mutants. Les 4 humains présents dans le laboratoire doivent s'enfuir avant que les zombies ne les rattrapent. Pour ce faire, ils doivent traverser un vieux pont de cordes au-dessus d'un profond canyon. Selon les calculs du professeur, les zombies les rattraperont dans 17 minutes. Ils doivent tous traverser le pont avant. Sarah est la plus rapide du groupe. Elle parvient à traverser le pont en 1 minute. L'assistant de laboratoire, Don, le traverse en 2 minutes. Le concierge et le professeur sont beaucoup plus lents. Le concierge traverse le pont en 5 minutes et le professeur en 10 minutes. Il ne leur reste qu'une lanterne. Comment peuvent-ils arriver de l'autre côté du canyon sains et saufs, en sachant que le pont ne peut tenir que 2 personnes à la fois et chaque groupe doit avoir la lanterne pour soi pour illuminer le chemin ? Voilà comment ça marche. Sarah et Don traversent le pont en premier, avec la lanterne. Cela leur prend 2 minutes. Sarah, la plus rapide, retourne sur ses pas avec la lanterne. Ensuite, le professeur et le concierge traversent le pont ensemble. Cela leur prend 10 minutes. Cela nous fait un total de 13 minutes pour le moment. Don attrape la lanterne et il traverse à nouveau le pont pour aller chercher Sarah. Il leur reste ensuite pile poil 2 minutes pour traverser le canyon, couper les cordes et se sauver. Hélène s'achète enfin une nouvelle guitare. Elle veut commencer tout de suite à en jouer, mais elle doit aller à l'école. Elle laisse la guitare dans sa chambre, verrouille la porte et sort de la maison. Quand elle revient le soir, sa guitare a disparu. Elle sait que c'est forcément quelqu'un de sa famille qui a fait le coup. Elle les interroge un par un. Sa mère lui dit qu'elle n'avait même pas remarqué qu'Hélène avait acheté une guitare. Son père lui répond qu'il est passé devant la porte de la chambre d'Hélène et qu'il a vu la guitare, mais qu'il n'y a pas touché. Son frère dit qu'il n'est pas monté au premier étage de la journée et qu'il n'a donc pas vu la guitare. Hélène comprend tout de suite que quelqu'un ment. De qui s'agit-il ? C'est son père qui ment. Il a dit qu'il a vu la guitare en passant devant la porte de sa chambre. Mais c'est impossible. Hélène avait fermé la porte à clé en sortant. John, Charles et Ben sont assis sur un banc dans un parc. L'un d'entre eux a un rendez-vous avec ses 2 sœurs. Il leur a promis qu'il allait se balader avec elles. Mais de qui s'agit-il ? C'est Ben. Regarde son poignet. Il porte 2 bracelets. C'est probablement ses sœurs qui les lui ont offerts. Josh marche la nuit dans une forêt et il se retrouve devant un vieux château. Il est curieux et il trouve le moyen de se faufiler à l'intérieur. Il traverse un couloir et il rencontre 3 personnages encapuchonnés.
Josh leur demande qui ils sont et ils répondent « 2 d'entre nous sont des loups-garous, le dernier est un vampire ». Ils disent à Josh qu'il aurait mieux fait de ne pas entrer dans ce château et qu'il resterait prisonnier s'il ne trouvait pas la réponse à cette question. Lequel d'entre nous est le vampire ? Selon les règles du jeu, Josh ne peut poser qu'une seule et même question à tous les personnages. Cette question ne peut pas être « Es-tu un vampire ?» Après quelques minutes de réflexion, Josh décide de poser cette question. « Quelle est la couleur de tes yeux ?» Il comprend qui est les vampires et il parvient à quitter le château. Pourquoi a-t-il posé cette question et pourquoi s'en est-il sorti ? Les vampires ne voient pas leur reflet dans les miroirs et ils n'apparaissent pas sur les photos. Le vampire ne sait probablement pas de quelle couleur sont ses yeux. Un après-midi, 4 amis se retrouvent dans un café. Quelqu'un leur demande leur âge et elles répondent avec une énigme. Mia a 3 fois l'âge d'Anna. Il y a 3 ans, Anna avait 1 an de moins que Claudia aujourd'hui. Et Olivia a le double de l'âge d'Anna. Peux-tu donner le prénom des filles dans l'ordre, de la plus jeune à la plus vieille ? Le bon ordre est le suivant, Mia, Olivia, Anna et Claudia. C'est bientôt l'anniversaire de Marie et elle décide de s'offrir une journée détente dans un spa. Pendant la séance de massage, elle s'endort. Quand elle se réveille, elle découvre que l'argent qu'elle avait dans son sac a disparu. Elle a des doutes sur 3 personnes. Erika, la caissière, dit qu'elle était en train de déjeuner à l'arrière du bâtiment. Catherine, la masseuse, répond « Je suis allée chercher de l'huile dans l'arrière-boutique ». Et Monica, une cliente, affirme qu'elle n'a rien vu et qu'elle attendait simplement son tour. À ton avis, Sherlock, qui est la coupable ? C'est Catherine, la masseuse. Elle a attendu que Marie s'endorme pour lui voler ses sous. Regarde, elle a caché l'argent derrière les huiles. Susanna marche dans la rue et elle remarque un petit chien qui a l'air perdu. Elle le prend dans ses bras et part à la recherche de son maître. Elle entre dans des bureaux. Elle voit 3 personnes. Elle comprend immédiatement qui est le maître du toutou. Comment a-t-elle compris ? Regarde, l'homme du milieu est assis sur une laisse. Tu viens de rentrer d'un long voyage. Tu as dû acheter une nouvelle valise pour ranger tous tes achats. Une fois rentré, tu réalises que tu as oublié le code pour ouvrir la valise. Heureusement, tu avais écrit une note sur ton portable pour te donner un coup de main en cas d'oubli. 682. Un chiffre est bon et il est au bon endroit. 614. Un chiffre est bon, mais il est au mauvais endroit. 206. 2 chiffres sont bons, mais ils sont au mauvais endroit. 7, 6, 8, aucun chiffre n'est bon. 3, 8, 0, un chiffre est bon, mais il est au mauvais endroit. Quel est le code de la valise ? « 042. Un matin, suite à 3 évasions, le détective Smith se rend à la prison. Les prisonniers n'avaient ni la possibilité de se voir ni de se parler, mais ils ont réussi à organiser leur évasion ensemble. Ils prenaient leur douche dans la même salle de bain, mais toujours un par un. Comment ont-ils réussi à communiquer ? Ils ont écrit des messages sur le miroir de la salle de bain. Ils ont utilisé la vapeur pour les lire et ils ont pu planifier leur évasion. Un dimanche matin, 7 amis décident d'aller au centre commercial. Esme, Evelyn et Elise prennent un café chacune. Et Eva, Ella et Emma décident de boire un soda pour se rafraîchir. À ton avis, Esther a choisi le café ou le soda ?
Elle est en train de boire du café. La solution se cache dans les prénoms des filles. Les prénoms Esmé, Evelyne, Élise et Esther contiennent tous 2 lettres E. 3 personnes entrent dans le magasin de vêtements de Tessa l'après-midi. Ces 3 personnes sont les seules clientes qu'elle a de la journée. La première cliente a acheté une ceinture et un sac. La deuxième cliente a acheté une robe et la troisième cliente a acheté un chapeau. L'une de ces 3 personnes est une criminelle. Tessa appelle immédiatement la police. Comment s'en est-elle rendue compte? La troisième cliente lui a donné un billet de 1000 €. Mais ces billets n'existent pas. À 11 h du matin, Amy reçoit un appel de son chef, Tom. Il est agité parce qu'une feuille très importante a disparu de son bureau. Elle était sur le bureau la veille, mais elle a disparu ce matin. Amy se rend immédiatement sur place pour interroger les employés. Elle repère très vite 3 personnes suspectes. Elijah dit qu'il a passé la soirée de la veille au cinéma. Mason est allé dîner au restaurant avec sa petite amie et Evelyn a visité une galerie d'art. Amy comprend très vite qui est le menteur. À ton avis, de qui s'agit-il? C'est Elijah. Regarde attentivement son ticket. Il n'est pas déchiré, ce qui signifie qu'il n'est pas vraiment allé au cinéma. Jack est dans une cellule froide. Le sol est dur sous ses pieds. Dans la cellule, il y a une fenêtre, mais il est impossible de s'échapper par là. Elle est placée trop haut par rapport au sol. Il n'y a ni escabeau ni chaise, seulement une pelle. Notre ami doit sortir de cette cellule aussi vite que possible. Il ne peut pas creuser un tunnel car les murs de la prison sont vraiment très épais. Jack tomberait de fatigue bien avant d'avoir fini de creuser son chemin vers la liberté. Quel est selon toi le moyen le plus facile de sortir de la cellule? Il doit creuser un grand trou dans le sol et faire un monticule avec la terre. Il pourra ensuite le gravir et atteindre la fenêtre. Cela fait 2 jours qu'Eva erre dans le désert. Elle est fatiguée, elle a soif et faim. Enfin, elle aperçoit une oasis. Mais pour l'atteindre, elle doit choisir l'un de ces 3 chemins. À l'entrée du premier chemin, il y a un énorme dragon à 2 têtes. Au milieu du deuxième chemin, il y a des tigres affamés. Et le troisième chemin fourmille de milliers de scorpions. Quel chemin doit-elle choisir? Le premier chemin. Les dragons n'existent pas, c'est donc sans danger. Jenny entre dans un café et commande un cappuccino. Hello. La caissière lui dit que c'est son jour de chance. Elle offrira son cappuccino à Jenny si elle parvient à résoudre l'énigme suivante. Yes. La caissière dit: il y a 2 seaux remplis d'eau à ras-bord. Les seaux sont de la même hauteur, mais la température de l'eau à l'intérieur du premier seau est de 25 degrés Celsius. Tandis que dans le deuxième seau, elle est de 25 degrés Fahrenheit. Si quelqu'un laissait tomber une pièce de monnaie dans les 2 seaux en même temps, quelle pièce toucherait le fond en premier? Il faut quelques minutes à Jenny pour répondre à l'énigme, mais elle y arrive. Sais-tu ce qu'elle a répondu? Elle a dit que c'est la pièce dans le premier seau qui toucherait le fond en premier. La raison, c'est la température dans chaque seau. À 25 degrés Celsius, l'eau est liquide. Alors qu'à 25 degrés Fahrenheit, elle se transforme en glace. Emily est en voyage à Paris. Le premier jour, elle achète une baguette et du fromage et se rend dans un parc pour pique-niquer. Elle s'assoit et coupe sa baguette en 4 morceaux. Une personne qui se trouve non loin d'elle lui dit: « Hé, couper ta baguette t'a pris 12 secondes. » Combien de temps faudrait-il à Emily pour couper sa baguette en 8 morceaux? Il lui faudrait 28 secondes. Voici le calcul. Pour couper une baguette en 4 morceaux, elle doit faire 3 coupes. S'il lui faut 12 secondes pour faire 3 coupes, cela signifie qu'elle fait une coupe en 4 secondes. Maintenant, si elle veut couper la baguette en 8 morceaux, elle devra faire 7 coupes.
Donc 7 coupes de 4 secondes chacune, 28 secondes. Chaque dimanche, Monsieur Moreau donne de l'argent de poche à ses 4 filles. La moitié de la somme totale va à sa fille aînée, Caroline. La deuxième sœur, Amélie, reçoit la moitié de la somme que reçoit Caroline. Catherine reçoit 1/16e de la somme totale. Et les 10 € restants vont à la plus jeune des filles, Nicole. Combien d'argent Monsieur Moreau donne-t-il à ses filles? Encore une fois, Caroline reçoit la moitié de l'argent. Amélie reçoit la moitié, ce qui signifie un quart de la somme initiale. Et Catherine en reçoit 1/16e. Ces sommes sont toutes des fractions de 12. Donc Caroline reçoit 6/12, Amélie 3/12 et Catherine 2/12. Ensemble, cela donne 11/12. Ce qui signifie que Nicole reçoit 1/12, qui équivaut à 10 €. La somme totale de 12/12 est donc de 120 €. Caroline reçoit 60 €, Amélie reçoit 30 €, Catherine reçoit 20 €. Si j'étais Nicole, je ne serais pas content. Madame Tailleur possède une boutique qui produit et vend de coûteux objets en céramique. Un vendredi, alors que la semaine de travail est presque terminée, elle va mettre la recette de la journée dans son coffre, mais s'aperçoit que l'argent a disparu. Quelqu'un l'a volé. Madame Tailleur soupçonne l'un de ses employés. Elle demande à chacun d'eux ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Sophie, la responsable des ventes, dit qu'elle a cherché de nouveaux clients. Jacques, le potier, dit qu'il a fabriqué une tasse par jour. Et il montre toutes les tasses qu'il a terminées cette semaine. Lily, la créatrice, dit qu'elle n'a fait que travailler, mais elle a aussi avoué n'avoir pas fait grand-chose aujourd'hui en raison de problèmes familiaux. Qui ment? C'est Jacques. Il y a 5 jours de travail dans une semaine normale. Il dit qu'il fabriquait une tasse par jour, mais il n'a montré que 4 tasses. Cela signifie qu'il a manqué un jour de travail. C'est probablement donc lui qui a volé l'argent de Madame Tailleur. 2 voitures, une bleue et une rouge, ont commencé à rouler sur la même autoroute au même moment. La voiture bleue va à une vitesse de 95 km/h et la voiture rouge à une vitesse de 65 km/h. Pourtant, au bout d'un certain temps, elles finissent par se trouver l'une à côté de l'autre. Comment est-ce possible? Facile, elles ne roulent pas dans le même sens. Elles doivent donc forcément finir par se croiser. Charles était un homme riche qui avait 2 fils adultes, Eric et Christian. Ils vivaient dans une grande maison. Un jour, Charles a remarqué que l'un de ses précieux vases avait disparu. Les seules personnes qui étaient à la maison la veille au soir étaient ses fils. Comme il ne voulait pas appeler la police, il a décidé d'interroger lui-même les garçons. Eric venait de passer le portail dans sa voiture. Il revenait de sa séance quotidienne à la salle de sport. Il a dit à son père que la veille au soir, il avait joué de la guitare et n'avait rien remarqué d'étrange. Ensuite, Charles a retrouvé Christian près de la piscine. Le jeune homme lui a dit « Maintenant je comprends. Hier, j'ai vu Eric mettre une boîte sur le siège arrière de sa voiture. Ce devait être le vase. » Mais Charles a immédiatement compris que c'était Christian qui avait volé le vase. Comment l'a-t-il su ? Eric conduit une voiture de sport, et elle n'a que 2 sièges. Il n'aurait donc pas pu mettre la boîte sur le siège arrière. Cela veut dire que c'est Christian le voleur. Un prof de mathématiques expliquait les chiffres romains à ses élèves. Ensuite, il leur a demandé de transformer un 9 en 6 en ne traçant qu'une seule ligne. Les élèves ne pouvaient pas lever leur stylo de la feuille avant que la ligne ne soit terminée. C'est Marc qui a résolu le problème en premier. Comment a-t-il fait ? Il a dessiné la lettre S devant IX et a obtenu 6. Il y a un carré d'herbe magique dans un champ et il double de taille chaque jour. Le premier jour, c'est juste une petite parcelle. Mais le deuxième jour, elle est 2 fois plus grande et ainsi de suite. Il faudra 10 jours pour que l'herbe recouvre tout le champ. Combien de temps faudra-t-il à l'herbe pour couvrir la moitié du champ ? La parcelle d'herbe double de taille chaque jour. Donc c'est au 9e jour que l'herbe recouvrira la moitié du champ.
Un vieux roi vivait dans un royaume très lointain. Il était inquiet car il n'avait pas d'héritier pour son trône. Un jour, il eut une idée. Il décida de donner une graine à chacun des enfants de son royaume. L'enfant qui ferait pousser la plus belle plante deviendrait son héritier. 3 mois plus tard, des milliers d'enfants arrivèrent au palais. Ils apportaient tous d'impressionnantes plantes vertes. Seule une petite fille apportait un pot vide. Pourtant, c'est elle que le roi choisit pour lui succéder sur le trône. Pourquoi, selon toi ? En vérité, le roi avait donné de fausses graines aux enfants. Seule la petite fille était honnête.